Un secret que les anciens de Corrèze ont longtemps gardé. Edmond Réveil, 98 ans, a fini par le révéler, Fanny. Oui, le 12 juin 1944, la résistance aurait exécuté, selon lui, une quarantaine de soldats allemands et une Française liée à la Gestapo. C'est ce genre d'exactions en temps de guerre qui ont conduit en 1949 à la signature de la Convention de Genève. Que dit-elle, cette convention ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, Inès Zegloul. Alors il n'y a pas une convention de Genève, mais bien 4, chacune protégeant une catégorie de personnes. La première, les soldats blessés ou malades. La deuxième, les naufragés. C'est la troisième convention qui offre une protection spéciale aux prisonniers de guerre. D'abord nourris et soignés, ils sont tenus d'être libérés sans délai à la fin des hostilités. Cette convention interdit donc formellement de tuer ou torturer les captifs. À l'origine de ces textes, le 19e siècle est son lot de guerres entre empires européens, des conflits au cours desquels les pertes se cantonnent aux soldats. Mais au XXe siècle, l'armement se modernise. Les bombardements aériens, par exemple, se multiplient lors de la Seconde Guerre mondiale. La mort sort du champ de bataille et s'invite dans les villes et villages. La 4e convention de Genève est donc celle de la protection des civils, dorénavant principales victimes des conflits. Inès Zegloul.